Et le titre de la présentation s'appelle « Le créateur et le manager face à l'impératif digital ». En fait, cette présentation s'adresse plus spécifiquement aux entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie, du Pacifique insulaire et d'ailleurs, qui ne sont justement pas convaincus que le digital est un impératif pour eux. C'est éventuellement une option, mais pas un impératif. Donc, c'est ma conclusion, en fait. Le digital est un impératif pour les entrepreneurs et je vais essayer de vous en convaincre. Je vais commencer par présenter le créateur et le manager. Je vais forcément être un peu caricatural, d'ailleurs je le suis assez souvent, excusez-moi. Vous risquez de vous reconnaître parfois. Ça peut faire mal, mais c'est pas méchant. Je suis moi-même créateur et manager, et j'espère en fait être un peu des deux. J'espère que vous êtes aussi un peu des deux en réalité. Donc, pour présenter le créateur et le manager, on les connaît. Hein. Le créateur, je dirais qu'il est parfois un peu foufou. Il a beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, plein d'idées. Il en lance plein d'ailleurs, des idées. Il y en a plein qui atteignent pas leur cible, mais il y en a quelques-unes qui atteignent leur cible, et parfois ça peut faire très mal. En tout cas, avec son enthousiasme et son optimisme, le créateur considère que ses échecs en sont, mais sont aussi, surtout, font partie de sa courbe d'apprentissage, je dirais. Il y a un mantra qui dit il est urgent d'échouer assez vite pour apprendre de ses erreurs. Tout à l'heure, on parlait des Fab Labs, ça participe à ça, hein, on teste, ça marche pas, on reteste, etc. Donc on est avec le créateur dans cet esprit-là. Et puis le manager, je dirais pas son opposé, mais son suivant dans le cycle de vie de la société, lui c'est un obsédé. Il a 3 obsessions: réduire les coûts, réduire les délais, produire plus vite, livrer plus vite, etc. Et augmenter la valeur, la qualité, etc. Ces gens-là se distinguent fondamentalement pour moi. Alors, je viens de donner quelques points de distinguo, mais sur le business model. Il y en a un qui crée un business model. D'ailleurs, créer un business model, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça le matin en disant tiens, hop, j'invente. Alors certes, on réfléchit à un moment donné, mais le business model, on le met en place. Et puis, dans le meilleur des cas, il échoue pas, mais il peut échouer tout de suite. Mais dans le meilleur des cas, on va l'affiner avec le temps et petit à petit, on va trouver un point d'équilibre et le business model sera, dirons-nous, rentable. En tout cas, c'est ce qu'on espère. En tout cas, le créateur est dans cette démarche de création de produits, etc., mais aussi, en tant qu'entrepreneur, de création d'un business model. C'est pas forcément un bon manager, créateur. C'est même rarement un bon manager. Le manager, quant à lui, il est pas souvent, à l'origine de la création d'un business model. C'est plutôt un exécutant. Je m'excuse pour les managers qui sont ici dans la salle, mais il exécute un business model en place. Et son obsession, c'est de l'optimiser, ce business model. Coût, délai, qualité, cost, value, speed, disent les anglo-saxons. On est sur ces sujets-là. On a quand même 2 personnages qui s'opposent. Et quand ils font face au digital, puisque mon sujet, c'est de les mettre face au digital, on se retrouve dans la situation qui est la suivante, présentée sur ce slide, avec 2 questions fondamentalement différentes. Le créateur, c'est qu'est-ce que je peux bien faire avec Internet, le digital, le numérique pour innover? Quant à l'autre, le manager, il se dit mais qu'est-ce que je peux bien faire avec le numérique, le digital pour optimiser? Coût, délai, qualité, encore une fois. Pas du tout les mêmes questions. Notre cabinet travaille dans le Pacifique, mais d'abord en Calédonie, beaucoup en Calédonie. Et un peu tristement, je m'aperçois que la question qu'on nous pose en tant que consultant, c'est souvent la deuxième. Dans 95% des cas, c'est comment je fais pour optimiser avec le digital. D'ailleurs, la question n'est pas mauvaise, elle est tout à fait légitime et on comprend tout à fait d'où elle vient. Mais par contre, on nous pose assez rarement la question de l'innovation avec le digital. Donc je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre et en fait, mon point de vue, c'est que les 2 questions sont légitimes à la fois pour le créateur et pour le manager. Le manager devrait plus souvent se poser la question du créateur pour se challenger lui-même quant à son business model, par exemple. Et quant au créateur, il devrait, lui, peut-être se poser la question du management tôt ou tard, parce que une fois qu'on a fini la période d'incubation de subvention, on constate quand même assez souvent sur les startups qu'il y a un gros problème qui commence à se poser, qui est celui de l'optimisation du business model. Alors, de manière très concrète, pour les gens qui ne sont pas convaincus que le digital est un impératif, j'ai ici sur ce schéma 6 domaines d'activité où le numérique le digital peut clairement apporter, et très concrètement, une valeur ajoutée à la fois aux créateurs, à la fois aux managers, pour les TPE, les PME de notre zone industrielle de Ducos ou plus largement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement pour les grands groupes, etc. Bien, alors il y a rien de très nouveau sur certains domaines. Hein. Je vais juste réinsister sur un certain point. Le premier point, c'est l'innovation ou l'optimisation dans le domaine des technologies.
On innove dans le domaine des technologies depuis très longtemps. On n'est pas obligé d'utiliser le digital. On verra avec Aqualone on est dans le low-tech et il n'y a pas de digital dans le produit, mais on est dans l'innovation. On peut quand même innover avec le digital. Alors, on innove tous les jours, sans doute dans ce domaine-là. Il faut de la recherche, ça coûte cher. Les gros mots du moment, enfin les gros mots, les grandes tendances du moment, on est sur les nanotechnologies, biotechnologies, l'informatique, le cognitif, et tout ça mélangé dans une convergence. Hier, on nous disait que 1 et 1, ça fait pas forcément 2, ça peut faire 3. Là aussi, 1 et 1 et 1 et 1, ça fait pas forcément 4. Ça fait, on rentre dans des débats comme le transhumanisme, le post-humanisme, etc. Donc, on est dans des sujets philosophiquement intéressants, je dirais. On n'est pas forcément très très fort dans le domaine des technologies en Calédonie, des technologies numériques en termes de recherche en Calédonie. On est fort dans des domaines comme liés à l'environnement, par exemple, dans le domaine de la recherche. Dans ce domaine-là, c'est pas on est les plus forts. Et puis on a des mammouths type Google. Je sais que ça fera plaisir à Quant que je parle de Google, et qui ont des capacités d'investissement. Tout à l'heure, il y aura la réponse dans deux. Qui ont des capacités d'investissement et qui investissent dans des domaines qui ne sont pas leurs domaines natifs, en particulier les biotechnologies, etc. Innovation en termes de produits et de services. En tant qu'entrepreneur, on se pose toujours cette question-là, et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment le digital peut me permettre d'innover en termes de produits et de services. Et là, en Calédonie, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori, je pense qu'on a une vraie capacité à innover en termes de produits et de services. En particulier dans le domaine des digital et dans le domaine du logiciel. Pour avoir fait quelques études récentes sur le sujet, notre tissu économique local, alors tout modeste qu'il soit, dans le domaine du logiciel et de la création de logiciels, est tout à fait dynamique, performant et tout à fait comparable avec des pays qui nous entourent. Vous avez aussi, bien sûr, la digitalisation de la relation client. Bon, ça peut être la vente en ligne, le e-commerce, le e-business au sens large. C'est pas quelque chose qui est très très répandu chez nous. Ça existe, je dis pas que ça n'existe pas. J'ai mis un certain nombre de logos de sociétés connues à travers le monde. J'aurais pu prendre dans certains cas des sociétés calédoniennes. Enfin, ça reste faible, je dirais, encore en Calédonie. En tout cas, ça peut faire l'objet d'une forte progression. D'ailleurs, cette digitalisation, de la relation client, elle peut aussi concerner pas seulement les entreprises, mais les administrations. En particulier, on connaît ces choses-là. Dans le domaine de l'organisation, évidemment, depuis des années, 80 et plus sans doute, on ne cherche qu'à optimiser nos processus métiers depuis le monde industriel. Eh bien, évidemment, dans le domaine industriel, l'automatisation, la digitalisation, ça fait partie des gains de compétitivité possibles. Alors là, je défonce une porte ouverte, sauf que si je compare, alors je pas être négatif, mais si je compare le taux d'automatisation de nos sociétés, de nos industries calédoniennes avec celui qu'on peut trouver dans des pays plus gros, on est dans des rapports inversés de 70-30%. Donc effectivement, quand on a des usines qui font une paire de chaussures, des bonbons ou autre chose, qui sont automatisées à 70% en métropole et ailleurs, et que chez nous on fait 70% de travail à la main, on est dans des compétitivités qui sont très délicates en termes de coûts de revient de production. J'ai rien contre les emplois et le numérique détruit de l'emploi, mais il en crée aussi. C'est le cycle de la vie. On crée et on meurt et on renaît avec d'autres métiers, d'autres compétences, etc. Donc voilà, évidemment, la problématique de l'emploi et sociale reste vraie. 5e thématique qui est intéressante au niveau du numérique, c'est tout ce qui est social et sociétal. Alors les réseaux sociaux, bon, on va pas en parler plus que ça, même si on pourrait s'étendre longuement là-dessus. On a des choses un peu nouvelles qui sont, par exemple, dans le domaine du crowdfunding, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, qui existent en Nouvelle-Calédonie. Là, j'ai pas mis les logos, mais j'ai voulu parler international, donc j'ai pris les logos, voilà. Mais aussi dans le domaine de la démocratie participative, vous verrez que prochainement, je pense que la ville de Nouméa va sortir un site sur ce sujet où on pourra tous, Nouméens, s'exprimer sur ce qu'on pense du projet d'urbanisme de l'entrée nord de la ville. Ça sont des choses assez nouvelles dans le numérique. Donc voilà 5 thématiques sur lesquelles le numérique peut vous aider très concrètement en tant qu'entrepreneur. Et puis j'ai une dernière thématique qui est celle qui me chatouille le plus en ce moment, me passionne le plus en ce moment, c'est celle des business models. Alors là ici, grâce au numérique, on va pouvoir inventer des business models tout à fait nouveaux. Le gratuit, le gratuit n'est pas vraiment gratuit. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit en fait. Mais du freemium, etc. Et puis vous avez aussi
des modèles qui sont apparus plus récemment d'économie collaborative. Je voudrais m'étendre un peu sur l'économie collaborative pour vous dire ce qui se passe quand quelqu'un qui arrive avec un business model de rupture, par exemple, ça n'est qu'un exemple, dans l'économie collaborative, ce qui peut se passer pour le marché. Vous avez ici l'exemple d'Airbnb, société créée en 2008, ça c'est aussi étonnant, en 2008. Et sur ce schéma, vous avez, alors on voit pas bien, mais il y a un histogramme qui parle, je dirais, assez clairement, me semble-t-il. Vous avez les deux barres jaunes ici, c'est la capitalisation boursière d'Airbnb en 2014 pour la première barre jaune, celle de droite, et en 2015, sa capitalisation boursière aussi. En clair, en 2015, 7 ans après sa création, Airbnb est devenu la deuxième capitalisation boursière de son marché, derrière Hilton, puisqu'on parle d'hôtel, devant Marriott, devant Accor, devant etc., etc. Airbnb, c'est une poignée d'entrepreneurs au début, en 2015, 2600 salariés. 2600 salariés, c'est même pas le nombre d'hôtels que possède Marriott, d'accord? Et c'est bien sûr aucun investissement en termes d'infrastructures de type hôtelière. Donc on comprend qu'on est dans des modèles qui arrivent avec des coûts fixes extrêmement bas par rapport au modèle classique et qui balayent assez vite ce qui peut exister. Une chose par rapport à Airbnb, encore une fois, ce n'est qu'un exemple, on peut se dire en Calédonie, moi je suis protégé, j'ai mes hôtels, j'ai mes voitures, j'ai mes trucs et mes machins, et puis en plus je possède la réglementation, donc je peux mettre des barrières douanières à l'entrée. Il n'y a pas de barrière douanière sur l'économie dématérialisée. Certains entrepreneurs que je peux croiser passent une certaine partie de leur temps à naviguer dans les couloirs du gouvernement ou des provinces pour essayer de mettre en place des réglementations. Je leur dis, mais c'est peine perdue. Pensez à autre chose. C'est mon point de vue, en tout cas. Dans le dématérialisé, il n'y a plus de frontières. Les réglementations locales, nationales, n'ont plus de sens, tombent. Et on se rend bien compte que ce soit la Calédonie ou un pays comme la France ou d'autres pays, on fait face à ces sujets-là. Un point sur ce qui caractérise ces sociétés qui sont souvent petites et qui viennent avec des business models différents. Elles sont petites. Je voulais insister là-dessus parce que en Calédonie, on est petit. Ah, on est petit. Très bien, on est petit. Et eux aussi étaient petits avant d'être petits. On peut faire des choses. Et si Airbnb fonctionne en Calédonie et vient jouer de la concurrence locale, on peut se dire que la frontière, si elle est poreuse dans un sens, elle est poreuse dans l'autre. En tout cas, c'est ce que j'aime penser. Ensuite, il y a des ressources qui sont, souvent ces gens-là ont des ressources moindres que les gens installés. Et ben, c'est justement pour ça qu'ils arrivent avec des business models qui peuvent être aussi en rupture avec ce qui se faisait par avant. Souvent, ces petites sociétés arrivent passent sous les radars des grosses sociétés. Pourquoi? Elles font ce que disait Idriss Aberkan hier en disant c'est ridicule, puis c'est dangereux, puis c'est évident. Le ridicule, c'est quand une petite société avec peu de moyens, vient s'installer sur un marché qui n'existait pas, c'est-à-dire avec des clients qui n'achetaient pas de transport aérien, par exemple, ou qui vient sur des marchés low cost ou à faible marge. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les gros les regardent en disant ils sont ridicules, et de toute façon, ils viennent sur des marchés qu'on n'avait pas, donc on s'en fiche. Et deux, ils viennent sur des marchés à faible marge. Moi, je leur prédis pas un grand avenir, ces gens-là. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est quand ces gens qui sont installés, qui commencent à avoir rodé un business model un peu différent, commencent à venir les chatouiller sur certains de nos marchés. À ce moment-là, c'est dangereux. Donc là, on va voir le gouvernement, leur dit mettez-moi des réglementations en place et protégez-moi. Ça, c'est ce que j'ai pu constater assez souvent, quoi. Et puis enfin, ça devient une évidence et ça peut, pas tout le temps, ça peut venir balayer un marché. Alors Airbnb sont pas les seuls, j'ai mis plein de logos ici, avec des gens qui sont des pure players, avec des gens qui sont des vieux, type Hello Bank, c'est BNP Paribas, ou Netflix n'est pas un pure player, ils vendaient des cassettes vidéo avant de faire du streaming, voilà. Et on est dans tous les domaines, on est dans le transport, on est dans la diffusion de contenu, on est dans la diffusion de repas avec le menu Nextdoor, etc., etc. Et une des caractéristiques de ces sociétés, c'est qu'elles sont pas très vieilles. D'accord? 10 à 20 ans. Alors 20 ans, ça commence à être vieux peut-être pour une société, j'en sais rien. En tout cas, moins de 10 ans pour certaines. Et au bout de 10 ans, elles arrivent à prendre des parts de marché considérables et à avoir une capitalisation boursière qui rivalise avec les plus grands au niveau mondial. Mon dernier slide, donc, c'était de dire le digital donc est un impératif pour les entrepreneurs, c'est pas une option. Si vous ne considérez pas le digital dans votre stratégie, vous faites face à deux dangers. Le premier danger, ça sera qu'un petit ou un gros qui arrive avec un nouveau business model
de rupture, disruptifs, comme disent les anglo-saxons, eh bien, viennent manger dans votre assiette. Deuxième danger, c'est que même si vous êtes sur un modèle d'affaires qui est relativement protégé ou qui est relativement stable, vos concurrents, eux, vont utiliser le digital pour faire du management, c'est-à-dire optimiser coût, délai, qualité. Et s'ils le font, ils vont améliorer leur compétitivité. La compétitivité, c'est un vrai sujet en Calédonie, on le sait. Ça, c'est de la vraie compétitivité. C'est de la compétitivité où on gagne de la marge, on peut réduire les coûts et on peut faire écho aussi avec la problématique de vie chère qu'on connaît sur nos îles. Je vous remercie.